Nous saluons respectueusement la délégation royale. Est-ce qu'on peut applaudir pour les rois? Tata Matsambukidi Mkwatolendo lumbuki yake sikwa beto kadivo tumueni vo zichilulu zizyo zituba bakulu ye simvwala zetu zimeni lunguswa idia ubwabu tumweni batu bamenutuka muzinchi ziankaka obadi nduenga yediela yempevi kinlongo po njambi ubamonisa vo mambu mama afweti vangana kuchi ya Kongo idiawu bwabu bizidi musambila ibetu bila bameni kwiza dukisa mambu mo zikaya zetu yezi mvwala zetu batu sizila tuluvutu di matondu kwa benu kadivo bwabu lumona sini kuri ntotu ngamvimba fo mambu mo batu vovila kama bama luvunuko kasi makedi kamena kadivo benu luizidi pasi volutumonisa yelutu zaisa vo makedi kabikibeni mena bika ete ndizulu yenu ituvana diela yemvizulu umamosu lumenu vanga kadivo lumene tutumonisa mumesu votata Masambukidi yandivo Mkwatolendo patutubila kwa bakaya zetu bika luiza mukumbu ya njambi yenkeli ye mvangi bya byosu bina monika ye binkambu monikanga matondo kwa tata njambi. Applaudissons pour la délégation royale. Grand peuple du Congo, I am very much honored to be here this afternoon. c'est un grand honneur pour moi de me retrouver cet après-midi au milieu de vous. Congo and Ethiopia has story in our like in 1960s, we have a story which we respect very much. Le Congo et l'Éthiopie ont une histoire commune qui rentre vers les années 1960, une histoire commune dont nous sommes fiers. Ethiopian soldiers came to Congo and died for the liberation of this country under UN army. Des soldats
de l'Éthiopie faisaient partie des gardiens de la paix de l'ONU qui sont arrivés ici au Congo et qui ont donné leur vie pour la liberté du Congo, la libération du Congo. This is a history anybody can Google and find out. C'est une histoire réelle. Si vous demandez à Google, vous allez lire ça. So every time when Congo needs Ethiopians, we are available. Chaque fois que le Congo exprime le besoin, l'Éthiopie répond. As Ethiopian soldiers came and died for Congo in 1960s, De la même façon que des soldats éthiopiens sont venus ici et sont morts pour l'indépendance du Congo dans les années 1960, now once again we made history coming from Ethiopia in support of His Majesty the King. encore une fois, nous avons encore marqué l'histoire en venant de l'Éthiopie pour payer nos hommages au roi divin du bassin du Congo. I must tell you this, your king is no more belongs to you only, he belongs to Africa. Je vous fais remarquer ici que votre roi ne vous appartient plus à vous-même. Il est devenu le roi de toute l'Afrique. Once again, I stand here to pay my allegiance to the king and in support of whatever he is doing for Africa and beyond. Encore une fois, je me tiens ici pour payer mon allégeance à Sa Majesté et donner témoignage du soutien que toute l'Afrique lui apporte. So please accept my humble willingness to be under you when you lead Africa. Veuillez accepter mon humble présence et offre d'être sous votre autorité pendant que vous dirigez l'Afrique. Thank you for this opportunity. I remain on your right side to support you in whatsoever required from myself, my kingdom, and Ethiopia. J'exprime ici ma gratitude d'être à votre disposition en tant que personne, mais aussi en tant que mon pays, Éthiopie. May the king reign in Africa. Que le règne de roi s'étende sur tout le continent africain. Let him reign in Africa, not only in Africa, let him reign on the world. Que le règne de notre roi s'étende sur le monde entier. Long live the king. Longue vie, notre roi. Merci beaucoup. À présent, nous accordons la parole à la principauté de Madagascar. Acclamons très fort pour les rois. Tout d'abord, avant tout, nous remercions la divinité, la gouvernance de au-delà qui nous a permis de se réunir ici au Congo. Secondo, je transmets à vous tous, le peuple congolais, ce message parvient directement du peuple malagasy que je représente à l'instant même. Madagascar et le Congo, ce sont des pays frères. Le Congo, par histoire que nous savons déjà dorénavant, c'est ici que le rayon du monde entier
c'est ici le bassin du monde entier. Bien que nous avons, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, c'est les autres qui ont caché, c'est les autres qui n'ont pas osé dire la vérité. Le Congo, c'est le bassin spirituel du monde entier. Eh bien, c'est un honneur immense que je suis avec vous à l'instant même de partager cette joie, de partager cet amour que le Congo va sauver, non seulement le continent d'Afrique, mais le globe terrestre. Sa Majesté Roi, récemment, nous l'appelons le Roi divin universel. Nous, le peuple malagasy, vous transmet ces messages fraternels. Allons-y vers l'avant. C'est l'heure a sonné pour que l'Afrique décolle enfin. Et l'Afrique, c'est un continent d'amour, de fraternité et de paix. Longtemps caché. Mais cette fois-ci, cette année 2025, le Congo a montré, en élisant par l'onction universelle, Sa Majesté, Roi universel, qui va apporter la paix dans le monde, qui va apporter la cohésion mondiale, qui va d'abord commencer à apporter la paix au sein de notre propre continent d'Afrique. Pour conclure, car nous avons beaucoup de choses à faire à l'instant même, je vous dis en toute fraternité, en tout amour, vive le Congo, bassin spirituel mondial. Vive Sa Majesté, Roi universel. Vive l'amitié, la fraternité Congo-Madagascar et les deux peuples. Merci, merci. Et sans transition, nous invitons la délégation royale du Bénin. Acclamons très fort. Bonsoir. Nous sommes venus des rois du Bénin. Principalement le roi, Sa Majesté, je dirais même l'empereur Adjaoto Dodo, que voici, voilà. Et donc moi je m'appelle Nikwe Kwatak Kwatakou II, je suis le roi du peuple Guin du Bénin, c'est-à-dire l'éminent. Alors tout d'abord, j'aimerais faire un petit historique. Il me semble important de parler de l'honorable Simon Kibangu. Je pense que vous le connaissez tous. Il a fait l'histoire. Kibangu, bon, pour moi qui suis un étranger, je me suis renseigné sur le nom. Et Kibangu signifie celui qui révèle les choses sacrées. Alors, ça en dit long sur la personnalité de Kibangu. Donc, il est né le 12 septembre 1887 à Nkamba. Nkamba est un petit village de la province du Congo central, c'est-à-dire Bas-Congo, en République démocratique du Congo. À Kinshasa, ex-Léopoldville, il est confronté à la ségrégation raciale et à l'humiliation quotidienne des colons.
Ses prêches et dons de guérison miraculeux attiraient des foules entières venues de tout le Congo. Tout au long de son ministère, il a prêché l'Évangile et s'est toujours déclaré être engagé envers Jésus-Christ. Il a été l'envoyé de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour ne pas se voir accusé de syncrétisme religieux par les missions catholiques et protestantes. Il était si populaire que les religieux catholiques et protestants lui créaient des misères en permanence. Il s'attaquait principalement aux missionnaires blancs qui utilisaient les fouets pour asseoir leur domination, contrairement au message évangélique, lequel préconise la charité et l'égalité entre les hommes. L'administration coloniale, voyant en lui un élément subversif, ce qui l'amènera à la libération de l'homme noir sur le plan spirituel et physique jusqu'à l'indépendance du Congo. Il disait toujours, un jour, l'homme blanc deviendra noir et l'homme noir deviendra blanc. Ce qui, dans son entendement, voulait dire que la colonisation prendra fin un jour et que les Congolais prendront en main leur destinée et le destin de leur pays. Irrités par ses propos et ses comportements, les colons le firent arrêter et mis en prison en 1921 à Okamba. Il sera condamné à mort, mais restera embastillé pendant plus de 30 ans et mourra finalement le 12 octobre 1951. Le culte kubanguiste, ou le kubanguisme si vous voulez, du nom de Simon Kibangu, sera finalement reconnu par les autorités belges et ce culte prospérera à travers le monde entier jusqu'aujourd'hui. Le roi Awangan Ier, Amenhotep V, un monarque venu du Bénin, a eu une vision et voulant suivre les recommandations de ses ancêtres, il s'est rendu au Congo pour concevoir et réaliser l'installation du roi divin. La vénérable reine-mère, reine du Midi, qui est la mère matrice du bassin Congo, a prouvé qu'une mère peut engendrer un fils divin. Nous les remercions tous de tout cœur, tous les deux de tout cœur. La province du Congo, représentée par le roi Mengunongu et d'autres chefs de village, a remis ses attributs ancestraux au roi divin, Papa Musambukini, Samuel Ier, reconnu non pas comme roi du Congo central, ni comme roi du bassin Congo, mais bel et bien comme roi divin. Notre roi divin à tous, le roi divin de l'humanité, il a été intronisé avec la supervision des rois venus du Bénin, du Mali, de Madagascar, d'Éthiopie, etc. Il incarne à ce titre l'ensemble des pouvoirs spirituels et ancestraux du Congo, du continent africain tout entier. Je vous remercie pour votre attention. Après ces mots de la délégation royale béninoise, nous accordons la parole à Sa Majesté Awanga Ier. Sous les acclamations, s'il vous plaît. Mikabo Mechele. Nemi degmenui. Enachenui.
Bonsoir. Comme vous le savez déjà, je suis Sa Majesté, le monarque de Chemi Kamat, le monarque du royaume messianique Chama, Amenhotep V, Arwanga Ier. Aujourd'hui, c'est la continuité de l'intronisation du 30 octobre. Ce soir, je veux une fois de plus s'adresser au peuple africain, Vaï Congo. Et quand je parle du Congo, je parle de cas Congola. Je parle de Congo K et non C. Je voulais dire ici que vous êtes l'espoir du monde. Depuis que le cœur de la même matrice du Congo a été arraché dans sa poitrine, l'humanité est devenue confuse. Et il y a le trouble dans l'esprit de l'homme. L'homme sur la terre est dans le malheur total. Ils n'ont plus de références, plus de modèles. Ils sont comme placés dans un endroit désertique où ils doivent même chercher le chemin de sortie. L'esprit de Anamongo, qui nous a révélé des mystères cachés de l'harmonie universelle, est complètement détruit. Et les enfants sont partis et oublié le Congo. Congo qui avait des grands rois, qui commandaient tout leur territoire et le monde. Congo est devenu le pays des esclaves. Les femmes sont violées tout le temps. Depuis 30 ans de guerre, nous ne pouvons pas compter combien de femmes qui ont été violées, détruites, bastonnées, fracassées. Effectivement, maman n'est plus là. Qu'est-ce que nous cherchons? Un roi. Un roi divin. Et comme vous le savez, tout a été créé par la parole. Le roi divin signifie une nouvelle parole qui descendra sur la terre pour apaiser le cœur de la mère, matrice. Voilà comment le Congo deviendra un pays indicateur pour chaque race jusqu'au Locodème. Même au milieu d'eux là-bas, ils sont confus. Parce que là où il y a l'esprit d'honnêteté, l'esprit de clarté, l'esprit de la vérité, l'esprit de la pureté, l'esprit de la sainteté, toutes les traditions deviennent une seule tradition. Toutes les familles se réunissent autour du foyer pour allumer le feu
qui va amener ce que nos ancêtres ont révélé à l'Égypte antique, Ankh. Aujourd'hui, nous célébrons le roi divin qui ont été prophétisés depuis fort longtemps sur le bassin du Congo. Et le 30 octobre, nous l'avons vu et aujourd'hui, il est assis sur le trône. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour ce roi divin? Je voulais passer ici pour dire, désormais c'est le ciel et la terre qui s'unissent. La terre, c'est la tradition de nos ancêtres pour connaître la profondeur des 4 éléments de la nature. Qu'est-ce qu'on fait pour que le poisson ne finisse jamais dans l'eau? Qu'est-ce qu'on fait pour que les animaux de la forêt soient en paix avec l'humanité? C'est des rituels. Qu'est-ce qu'on fait pour que l'eau, quand il descend, ça ne détruit pas l'humanité, ça ne détruit pas des humains, la vie humaine? Qu'est-ce qu'on fait? Que le feu ne brûle pas des maisons. Les 4 éléments de la nature qui existent depuis fort longtemps ont respecté la loi cosmique comme nous devons le faire d'ailleurs, car nous sommes plus supérieurs que eux. Mais nous n'avons jamais vu l'eau désobéir à son créateur, ni le vent, le soleil non plus, ni la terre. Mais pourquoi les hommes sont égarés de leur propre immortalité pour devenir des hommes mortels? Si nous parlons du roi divin aujourd'hui, parce que nous voulons retourner en arrière pour être incarnés de l'immortalité. L'être n'est pas fait pour mourir comme un mouton. L'être n'est pas fait pour être assassiné, détruire, comme nous le voyons, des funérailles partout, des pleurs partout. Quand on introduit un roi divin, il apporte l'immortalité. Ce qui signifie l'être humain devient vivant, éternel. Les choses qui ont été enseignées en disant lui n'est au-dessus de la mort, mais pourquoi les arbres de la forêt font 300 ans et produisent encore des fruits? Pourquoi des arbres de la forêt font plus que 700 ans et produisent encore des fleurs? Et nous nous sommes valorisés plus que ces arbres parce que nous manquons un roi divin. Le roi divin vient avec l'immortalité. L'homme a le droit de vivre 120 ans et encore être plus jeune. L'homme a le droit de vivre 300 ans et devenir encore plus jeune. C'est l'héritage que nos ancêtres nous ont laissé. Mais ce qu'on nous a apporté comme la Bible, que tout le monde ira au ciel, même si tu es jeune, c'est faux. Le roi divin qu'on est en train d'établir sur la terre, c'est pour nous amener l'immortalité, afin que les êtres vivent longuement. Et quand il y a l'immortalité, la peur de la mort se dégage dans la tête. Quand l'immortalité prend place, on ne parlera plus de la mort. Quand l'immortalité est là, c'est-à-dire les hommes se transforment. Comme le dit son nom, le roi divin. Les hommes deviennent des êtres divins. Aujourd'hui, nous avions perdu cette valeur. C'est pourquoi les ailes que nous avons pour survoler, ces ailes sont déplumées. Alors que quand vous rêvez, vous vous voyez voler tout le temps. Vous envolez tout le temps. Mais quand vous vous réveillez ici, vous êtes comme un être sans l'espoir. Si, comme je le dis, plus de 600 tonnes du fer
peut survoler les altitudes qu'on appelle l'avion. Et plus de 2000 personnes à l'intérieur de cette fête qui est en train de passer dans les altitudes. Toi, tu pèses combien pour que tu ne peux pas soulever tes bras et sois parti plus loin pour acquérir des sagesses, l'intelligence pour construire le continent. Alors, est-ce que c'est les anges qui ont conçu l'avion ou c'est les humains? Et si les humains ont conçu ce qu'on appelle l'avion, c'est-à-dire ils se sont perfectionnés dans des dimensions divines pour transporter les faits dans les attitudes. Ce qui signifie, si nous pouvons perfectionner la divinité, la sainteté, la pureté, nous pouvons amener nos propres inventions sur la terre. On ne conduira plus la voiture des Blancs, on ne conduira plus les avions des Blancs. Nous-mêmes, nous conserverons nos voitures, nos avions. Établir le roi divin, c'est d'amener nos sciences sur la terre. Établir le roi divin, c'est de créer nos propres bombes. On ne peut pas continuer à aller à l'Europe et dépenser des millions de dollars pour acheter l'âme des autres, alors que nous avons tout le savoir qu'il faut pour créer tous nos armes, pour défendre notre cause. Un président de la République est sur la voiture avec les cortèges. Mais quand tu regardes la beauté de tout ça, ça vient de l'Europe. Où est ta tête? Tu es multimilliardaire, mais sans tête. Soyez les bienvenus, mon roi divin. Tu es arrivé pour nous donner notre propre voiture, notre propre avion. Nos sciences. Tu es venu pour réformer nos mères, nos jeunes sœurs vierges, qui va désormais aller main bas et il nous donnera les ingénieurs, les génies, les ingénieurs, les hommes capables d'avoir la tête pour unir les 54. On ne doit pas avoir 54 vents sur le continent. Nous avions besoin d'un seul vent. Une seule tête. 54 pays avec 54 têtes ou 54 esprits ne marchent pas. Le roi divin est venu avec un seul esprit. Un esprit qui va unir les 54 pays. En fait que le Congo pour nous devient la base, là où on peut former des armées pour aller partout dans le monde. Là où on peut former les ingénieurs. Il peut être un Béninois, Sénégalais, Togolais, je ne sais pas. Mais nous sommes en train de fabriquer notre propre voiture avec notre mémoire et non la mémoire des autres. Mais si le Congo seul essaye de créer sa propre voiture, ça ne marquera pas parce que les 54 qui devaient devenir 9, 54 égale 9. 5 plus 4, c'est 9, n'est-ce pas? Voilà. Donc, vous êtes assis pour ramener les 54 pour l'invention universelle. Et pour finir, depuis la nuit des temps, nous avons trop souffert de deux choses. La première des choses, quand le serpent a été maudit, c'est la femme et puis l'homme. Selon les Écritures, nous avons écouté que maudit sois-tu femme, parce que tu as convaincu à ton mari de manger ce fruit. Ça sera difficile pour toi de donner la naissance. C'est pourquoi, depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, chaque maman qui est en train de donner la vie à une autre vie, c'est dans les larmes et dans les pleurs. Et quand l'enfant aussi sort, l'enfant sort avec des cris. Et tout le monde, il est vivant, il est vivant. Aujourd'hui, roi divin, par votre autorité,
qui vous a été donné par le cosmique, aujourd'hui, tous les mamans du peuple mélanodème et du monde là où vous allez gouverner, aucune femme ne mettra plus au monde dans les douleurs. Toutes les femmes mettront au monde dans la paix. De deux, les enfants qui sortiront ne pleureront plus. Les enfants qui sortiront viendront avec la joie parce qu'ils veulent construire un nouveau Afrique pour le monde entier que j'appelle Africama. Et pour les hommes, on dira, l'homme mangera difficilement la sueur de son front. Et c'est à cause de ça, tout homme qui essaye doit rentrer dans la forêt pour faire le fétiche afin que ces marchandises marchent, aller faire fabriquer la franc-maçon est là pour nous mandouer et tout ça. Ton instauration à partir d'aujourd'hui, toute personne qui prend la roue pour aller au marché, pour aller au champ, trouvera le gain des causes. Tout homme qui prend ses affaires va réussir. Il n'a pas besoin d'aller sur les fétiches. Votre grâce ira partout pour favoriser tous les hommes sur la terre, afin que cette malédiction universelle soit abrogée. Le roi divin, je vous salue. Et je salue votre cour royale. Soyez les bienvenus à Kakongola. Vive pour longtemps. Soyez une bénédiction pour nous. Je dis et je vous remercie. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi Awanga Ier? Nous accordons la parole à la reine, celle qui représente toutes les reines d'Afrique. Elle va prendre parole. Pendant qu'elle avance déjà, applaudissons très fort pour la reine, celle qui parle au nom de toutes les reines d'Afrique. Applaudissons très fort pour la reine, celle qui prendra parole pour toutes les reines d'Afrique. Bonsoir Congo. Bonsoir Congo. Bonsoir l'Afrique. Victoire l'Afrique. Rendons hommage aux esprits d'Afrique et du monde. Rendons hommage à notre terre, que nos cœurs se rapprochent ainsi que nos mains. Le cercle d'union que nous formons nous relie au passé, nous prolonge vers l'avenir. Nos grands-parents le faisaient. Nous le ferons à notre tour pour permettre aux générations futures de perpétuer ce rituel. Rappelons la grandeur de ce symbole. Inspirons-nous de la profondeur de ce geste et demeurons convaincus que, main dans la main, nous serons en mesure de relever tous les défis. C'est comme ça que nous allons relever les défis. Il y a un adage chez nous d'Afrique qui dit c'est à l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Je parle au nom de toutes les reines d'Afrique. Je parle en tant qu'une mère, et une mère est à la fois femme, à la fois enfant, et à la fois mère qui a conçu le roi d'aujourd'hui. Le roi divin, je suis sa mère. Toutes les femmes sont ses mères, et toutes les femmes sont ses femmes, et toutes les femmes sont ses enfants. Un présente ou bogo chidemi a fama jaruta tiyon agidi do pa una gbawe wen gbado uzame a fama jageto me wa jenada o vi chide u etecheji
Maison alors balé ouais dana non belle pour alors cheme grande malia o he mono sati na ku un toke lecho un pa combo no ponke o me awada pegba e iso e na ku afama ja hu tati agidi do pa hu na gba we gba do fu afama ja ge to me wa je na da belle poda lo cheme tande malia o kemono sati naku un tokele cho un pa combo no kon awada pepe so afama jamu. Merci. Puisque la reine a dansé, nous devons pousser des cris de joie. Au nom de toutes les reines d'Afrique, elle a dansé, elle a chanté. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Applaudissons très fort pour la reine. Celle qui a parlé au nom de toutes les reines d'Afrique. Une fois de plus, merci. Merci beaucoup. À présent, nous invitons respectueusement l'empereur, Sa Majesté Hajaou Tododo, pendant qu'il s'approche de ce micro, nous allons manifester notre joie par les applaudissements. Nous disons l'empereur Hajaou Tododo. Nous sommes honorés de sa présence. Parmi les rois, il y a un empereur. Et nous citons l'empereur Hajaou Tododo. Saluons respectueusement l'entrée de l'empereur Hajaou Tododo. Nos hommages les plus déférents à l'empereur. Mbote Congo, Mbote Africa, Mbote Roi divin. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est un très grand plaisir à moi de lancer officiellement aujourd'hui l'intronisation du roi divin. Mon cher frère, roi divin, si tu nous vois debout ici, c'est le destin qu'il a voulu. C'est le destin de l'Afrique. C'est le destin du Congo, c'est le destin de tout le peuple noir qui a voulu que tu sois là aujourd'hui. Un enfant qui est né doit apprendre à marcher. J'exhorte le peuple congolais d'aider mon très cher frère roi divin, Samuel Ier, à marcher et ne pas mettre la main dans le feu. À chaque fois quand je suis devant vous, c'est ce message que je vais toujours vous passer parce qu'un roi a besoin de son peuple pour pouvoir réussir sa mission.
Je suis très très content de voir tout ce monde réunir ici devant mon très cher frère, le roi divin. Chez nous ici, au Bénin, en Afrique, on dit toujours « Et mon boy, no siwe ». Le lion n'est pas égal au mouton. Donnez-lui tout le respect qu'il mérite. Donnez-lui la valeur dont il a besoin. C'est vous, le peuple congolais, qui fera de lui qui il est, pour que demain, tout le bonheur qu'il pourra apporter à vous, il le ramena tranquillement à la maison. Et c'est le peuple congolais qui sera le premier à bénéficier de ça, avant que ça ne s'épapille dans l'Afrique. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais la seule chose que je dirais est de vous dire merci. Merci à mes chères mamans. Merci à mes chers papas et merci à mes chers frères qui ont consacré tout leur temps pour que cette organisation soit quelque chose d'inoubliable. Mon cher frère, roi du vin, je ne peux que te souhaiter bonne chance. Bonne chance, bonne chance et longue vie. Tu vas vieillir sur ce trône. Tu vas apporter la joie pour ton peuple. Tu vas apporter la richesse pour ton peuple. Je n'ai pas assez de mots à dire parce que quand je vais tout dire, je pense que nous allons quitter ici demain matin. Mais il y a une chose très, très importante que j'aimerais mettre dans l'oreille de tout chacun de vos récits. Le roi divin, le jour que quelqu'un imaginera en disant il faut que je fasse du mal à ce roi, je pense qu'il aura tout le peuple africain derrière lui. Précisément le Bénin. Et depuis le Bénin, on peut tout régler. Je le dis en public. N'importe qui pense que c'est un jeune homme, il n'a pas, et il le touche, de savoir qu'il a touché les cheveux de l'empereur Adjaouto Dodo. Je pense que ce message devait être clair. Son jeune âge ne dit rien. C'est le poids qu'il porte, la charge qu'il porte, c'est ça qui est important pour moi. Je vous remercie. Acclamons très fort pour l'empereur.